On commence? Oui, oui. Allez. Donc, on va aujourd'hui s'attarder sur la paracha de Chaye Sarah. D'accord? On va prendre le Chumash avec Rabbeinu Bechaye, les autres Mefarshim, pour expliquer un peu cette paracha. Alors, on va faire le premier verset. Paracha. Vayiyu Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Donc, un passouk très connu qui nous raconte la vie toute la vie de Sarah Imenu. Elle a vécu Sarah Imenu 100 ans, 20 ans, 7 ans, ce sont les années de la vie de Sarah. Alors évidemment, il y a de nombreuses questions pour comprendre ce verset-là. La première des questions, c'est que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on vient de parler de la mort de Sarah. Et c'est incroyable qu'on dit Chaye Sarah et justement on parle que de sa disparition. Réponse, comme dit le Rachem Akadosh, que les Chachamim, ils meurent jamais. C'est vrai, ils disparaissent dans un monde meilleur, dans un monde meilleur, mais c'est pas qu'ils meurent. C'est pas comme les Hamas là-bas, quand ils meurent, on les met à la poubelle. C'est pas comme ça. Les Tzadikim, quand ils quittent ce monde-là, ils montent dans le ciel encore plus haut, plus haut, plus haut, et ils sont encore leurs enseignements, leur aura, tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, ils nous accompagnent. Ils accompagnent nos enfants, ils nous accompagnent nous-mêmes, etc. Qui c'est qui ne connaît pas Abraham? Qui c'est qui ne connaît pas Sarah? Regardez, toute la guerre qu'on a expliquée la semaine dernière. Salut Yves. Ça va? Vous entendez maintenant, Rav? Ça va? Yves, Comment allez-vous? on n'entend pas. Patrick, tu peux pas arranger les choses? Bon, il n'entend pas le Rav. Il lui parle, mais il ne nous entend pas. Je ne sais pas pourquoi, je crois. Mais il a entendu, il faut quand même. Hein. En tout cas, on entend, moi j'entends très bien. La semaine dernière, tout le problème de Proche-Orient, c'est quoi? C'est qui c'est le descendant d'Abraham? Est-ce que les descendants d'Abraham, c'est Chazvé Shalom, Ishmaël, ou bien les bénis Israël? Mais qu'est-ce qu'on ne parle pas d'Abraham? Abraham, il a vécu il y a plus de 4000 ans. Qu'est-ce qu'on parle de lui? Non, vous voyez les tzadikim, c'est pour ça que la paracha, elle porte le nom de Chaye Sarah. Chaye Sarah, c'est-à-dire la vie. Mais ce qui est encore plus intéressant de noter, Chaye, je dirais qu'il y a deux Yud. Il y a deux Yud. Ça veut dire qu'il y a deux vies. Un peu pour nous dire, oui, il y a la vie dans ce monde-là, il y a la vie dans le monde futur. Chaque personne, il a deux vies. Il passe dans sa vie, dans ce monde-là, 120 ans de bonne santé, Bezrat Hashem. Amen. Et le reste du temps, qui est le temps qui est infini, là, c'est pour Hashem. Dans l'Arava, c'est dans le Gan Eden, etc., etc. Donc voilà déjà une première explication du titre Moi, le casque, de la paracha. Maintenant, le Rabbeinu Bechaye, il veut s'attarder sur cette fameuse explication que si on a bien remarqué, la Torah nous dit elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. C'est très drôle de parler comme ça, parce que normalement, on doit dire 127 ans. On dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. Du d'un coup, 127 ans. Répond Rabbeinu Bechaye au nom de Rashi. Rashi très très connu. C'est qu'on veut faire, un trait d'union entre les années. 100, c'est comme 20. 20, c'est comme 7. C'est quoi? Lorsqu'elle avait 100 ans, elle était comme une jeune fille comme une jeune femme de 20 ans. Ça veut dire quoi? On sait, dans Hachem, il ne juge pas les enfants la personne jusqu'à 20 ans. La bar mitzvah, c'est 13 ans pour un homme et 12 ans pour une fille. Mais Hachem ne va jamais punir une personne
Dans le Bedin Shel Ma'ala, je pense que c'est une punition de Shalom qui vient du ciel, c'est au moment où elle a 20 ans. Et on est en train de nous dire que Sarah Imenu, même quand elle avait 100 ans, Hachem ne la punissait pas parce qu'elle faisait zéro avérote. Elle était comme une jeune femme de 20 ans. Ça, c'est la première explication. Maintenant, pourquoi la Torah dit 20 ans comme 7 ans? Pourquoi 20 ans comme 7 ans? Alors là, il y a un problème. Rachid nous dit, c'est quoi 20 comme 7? Ça veut dire, de la même manière qu'elle était aussi belle à l'âge de 20 ans, à l'âge de 7 ans. Et la question de se poser, mais c'est un peu le contraire. Un enfant de 7 ans, bon, il est mignon, mais à 20 ans, une femme, elle est beaucoup plus belle que l'âge de 7 ans. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle avait 20 ans, elle était aussi belle que 7 ans. C'est pas comme ça qu'il fallait dire. Il fallait dire peut-être, quand elle avait 100 ans, elle était aussi belle qu'une femme de 20 ans. Mais c'est pas ça que Rachid dit. Rachid nous dit que lorsqu'elle avait 20 ans, elle était aussi belle que l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que Rabbeinu Bechaye nous donne une explication why, vraiment extraordinaire. Il nous dit, ça veut dire 20 ans comme 7 ans. Parce qu'on sait, un enfant, chaque jour, il embellit. Regardez pour un bébé. Quand un bébé, quand il vient de naître, bon, il est mignon, mais on n'arrive pas à bien on n'arrive pas bien à le, voilà, il a pas ses traits de visage, ils ne sont pas encore développés, etc., etc. Donc, même on prend une fille de 7 ans. Bon, elle est mignonne, mais chaque jour, elle est encore plus belle. 8 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, ouais, ça devient vraiment une femme. D'accord? Donc 7 ans, maintenant, la Torah nous dit que Sarah Imenu, elle avait 20 ans, elle était comme la fille de 7 ans. Ça veut dire quoi? Chaque jour, elle embellissait. Comme une fille de 7 ans, chaque jour, elle embellit, elle embellit, elle embellit. Elle, Sarah Imenu, toute sa vie, c'est pas qu'à 20 ans, parce que normalement, une femme, 20 ans, voilà, elle est comme ça. Et après, ça y est, elle ne change pas. Maximum, elle vieillit un peu plus. Mais elle ne va pas devenir plus belle à 25 qu'à 20. 20 ans, c'est le max. D'accord? Maintenant, Sarah Imenu, qu'elle avait de particulier, elle ne s'est pas focalisée sur 20 ans, c'est terminé. Elle était comme, à 20 ans, comme une fille de 7 ans. Chaque fois, elle embellissait, elle embellissait, elle embellissait. Donc, c'est ça l'explication que donne Rabbi Lebraye qui est magnifique. Mais maintenant, essayons de réfléchir. On parle tellement dans la Torah de la beauté. Mais c'est pas ça que Sarah Imenu, elle est, ok, elle était une belle femme, mais pourquoi la Torah met tellement, tellement d'importance sur la beauté de Sarah? Réponse, en réalité, Shlomo Ameler, il a dit, Sheker Achen, Vevel Ayofi, Isha Yirat Hashem Tzalal. Sheker Achen, le Sheker, le mensonge et le Chen, la grâce. La grâce, c'est un mensonge. Sheker Achen. Hevel Ayofi. Et la beauté, c'est quelque chose qui est futile. Isha Yirat Hashem, mais une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui doit, qui mérite des louanges. Alors d'après ce qu'on vient de dire maintenant, ça veut dire que Jean Meller, il casse tout, quoi. Il nous dit la beauté c'est rien, la grâce c'est rien, l'essentiel c'est la grâce Shamaïm. Mais c'est faux. Il ne faut pas comprendre comme ça le verset. Comme explique le Hachir Kadosh, il faut comprendre un peu différemment. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre comme ça. La grâce et la beauté, ça ne sert à rien. Seulement lorsque une femme elle a l'Irat Shamaïm, alors sa beauté et sa grâce, elle a un sens. Ça veut pas dire que, comme il dit, la beauté, ça ne sert à rien, la grâce, ça ne sert à rien, l'essentiel, c'est l'Irat Shamaïm. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, la beauté et la grâce, sans l'Irat Shamaïm, ça ne sert à rien. Mais lorsqu'il y a l'Irat Shamaïm, ça veut dire la crainte du ciel, à ce moment-là, la beauté, elle vient donner une dimension à la femme, quelque chose d'extraordinaire. Mes chers amis, bien que vous ne pouvez pas parler, on va parler aujourd'hui de la femme, puisqu'on parle de Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'était the femme. La Torah nous dit qu'elle était, chaque jour, elle embellissait tout le monde, le peuple.
Tout le monde le peut. Chaque jour, à l'âge de 20 ans, 20 ans, elle était très belle. Mais à 21, encore plus. 22, 23, 24. 127 ans est encore why, au niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient d'expliquer la beauté d'une femme, elle dépend pas de son corps, elle dépend de son âme. Ça veut dire qu'une femme qui a la Yirat Shamaïm, alors elle a une grâce déborder, elle va avoir une grâce débordante qui va se concrétiser et on pourra le ressentir sur sa figure. Pourquoi? Parce que la Neshama, la Neshama, en vérité, si vous voulez, le corps, c'est le reflet de la Neshama. Si par exemple, on prend un exemple, on se regarde dans la glace, d'accord? On voit, ouais, c'est bon, je dois arranger la cravate, je dois m'arranger les cheveux, voilà, etc. Donc, rabotaille, c'est quoi la glace de la Neshama? C'est le corps. Quand la Neshama elle est belle, alors tu te regardes dans la glace, ça veut dire quoi? Tu regardes ton corps, il devient beau. Parce que le corps, une glace, elle n'est rien du tout. Quand tu regardes dans un miroir, il n'y a rien dans le miroir. Quand tu viens devant le miroir, tu peux voir, tu peux voir cette chose-là, cette chose-là. Mais le miroir lui-même, il n'a rien. Mais ça dépend de ce que tu vas mettre devant lui. Alors, la Rami nous apprend ici que la beauté, ça veut dire quoi? Si la Neshama, elle est belle, alors le corps qui est le miroir de la Neshama, alors tu regardes le corps, tu dis, waouh, comment elle est belle, comment elle est belle. Pourquoi comment elle est belle? Tu ne regardes pas sa figure, tu regardes la Neshama là en elle. Parce que la Neshama, voilà ce que je vais vous apprendre, c'est que Hachem, il a fait que dans notre corps, dans tout notre corps, on a des orifices. On a les yeux, on a les oreilles, narines, la bouche, etc. etc. Et de ces endroits-là, la Neshama, elle peut éclairer. Donc, comme on dit, il a les yeux, on dit, il a un éclair dans les yeux, il a comme ça en français, on dit Barak Bainaïm, etc. Il a un sourire frappant, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que comme c'est un Neshama à l'intérieur, et quand elle veut s'exprimer, c'est à travers les orifices qu'il y a dans le corps. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Aujourd'hui, c'est un cours. C'est le MLF. MLF. Vous ne pouvez pas allumer le truc, ça ne marche pas? Anatomie. Anatomie. Non. Non, ça marche pas. Bon, ok, ça marche pas. Ça marche pas. Allumer quoi? Donc, c'est ça, il ne peut pas nous entendre, le Rav. Ah bon? C'est ça que la Torah, elle est en train de nous dire maintenant par rapport à cette Sarah Imenu. Sarah On ne peut pas poser Imenu, de questions alors. allons plus loin. Ça marche Dire avec Rabbeinu vous aussi. Bechaye, dire Rabbeinu Bechaye Ok. que Sarah Imenu, en réalité, pourquoi elle était tellement belle? Parce qu'elle était, en réalité, elle avait la même beauté que Chava. Elle était aussi belle que la femme que Dieu a créée. Tu te rends compte un peu? Tu te rends compte un peu comment la femme de Adam et Jean, comment elle était belle? Sarah, c'était elle, le tikkun, elle était là pour réparer la faute de Chava Imenu. Donc, imaginons-nous bien, elle avait un rôle incroyable, Sarah. Sarah avait ce rôle de faire ce qu'on appelle réparer la faute initiale de Adam Harrison. Et c'est pour cela qu'elle était tellement belle. À la fin de sa vie, elle est arrivée à dire à Hachem, regarde Hachem, moi j'ai vécu 127 ans, mais pendant 127 ans, je n'ai pas regardé la télé. Moi, je ne regardais pas la télé. C'est autre chose. J'essayais de faire du bien autour de moi, etc. Et quelque part, j'ai réparé la faute, la faute originelle d'avoir mangé le fruit interdit. Et donc, c'est ça la beauté d'une femme. Et c'est pour ça, si on va
pourquoi elle avait cette beauté? C'est tellement vrai que si on va maintenant, vous savez qu'on est en train de faire le pshat, après on fait le midrash, après on fait le remez. C'est quoi le remez qu'il y a dans ce verset-là? Vous avez le livre, vous verrez que Vayiyu, Chaye, Sarah, Mea. Vayiyu, Chaye, Sarah, Mea. Ils ont été la vie de Sarah 100 ans, etc. Regardons les dernières lettres des 4 premiers mots. Vayiyu, c'est un Vav. Chaye, un Yud. Sarah, c'est un E. Mea, c'est un E. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelles sont les lettres qu'on a? Yud, on a un Yud en Chaye. On a un He dans Sarah. On a un Vav dans Vayiyu. Et on a un He dans Mea. C'est quoi ça? Yud, Ke, Vav, Ke. On a le nom de Dieu, le tétragramme, qui s'inscrit à travers la vie de Sarah Imenu. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Toute sa vie, elle ne parlait que de Dieu. Toute sa vie, elle était là. Le leitmotiv de Sarah Imenu, c'est de pouvoir approcher les personnes qui sont loin, essayer de les faire revenir dans la Torah, dans les mitzvot. Comme Dagmar a dit, Abraham s'occupait des hommes, Sarah s'occupait des femmes. Sarah Imenu, elle prenait des femmes, elle faisait tout pour qu'ils reviennent, reconnaissent la suprématie d'Hachem. D'ailleurs, j'ai vu dans un livre d'histoire que quand ils ont fait des recherches où c'est qu'habitait Abraham. Abraham habitait donc dans Éloné Mamré. Éloné Mamré, on est là-bas. Donc ils savent exactement en Israël se trouve cet endroit-là. Et ils ont fait des recherches archéologiques. Ils ont trouvé ils ont même retrouvé où c'était plus ou moins la tente d'Abraham, où il y avait cette fameuse tente, où il y avait l'arbre où Abraham recevait ses invités, etc. Et à côté, ils ont trouvé un peu plus loin une grande piscine. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était un mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des marches comme ça, il y avait juste la quantité d'eau qu'il faut pour un mikvé, etc., etc. Alors, ils ont pris, bon, là, c'était une recherche scientifique, hein, archéologique. Ils se sont dit, ben, ça, c'était le mikvé de Sarah. C'est-à-dire quoi? Arrivez-nous, lorsqu'il y avait des gens qui voulaient se rappeler de Torah, il fallait les convertir. Donc, elle est trempée là-bas. Elle est trempée dans ce mikvé. Et comme ça, Sarah Imenu, toute sa vie, qu'est-ce qu'elle faisait? Vaïou, Aïe, Sarah Mea, Yud, Ke, Vav, Ke. Elle était en train de diffuser l'unicité d'Hachem dans le monde entier. C'était ça le rôle de Sarah Imenu. C'est pour ça que dans le premier verset de sa paracha, on voit apparaître dans les dernières lettres, le premier mot, le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Sarah Imenu, c'est ce qu'elle a fait. Puisqu'elle avait en elle le Hachem, donc on comprend mieux maintenant pourquoi elle a pu réparer la faute originelle. Parce que c'est quoi la faute originelle? De s'éloigner d'Hachem. Pas une faute. Pourquoi quelqu'un fait une faute? C'est la Shonara. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait de la Shonara, il dit hé Hachem, bye bye, laisse-moi tranquille, je veux faire. Quelqu'un ne mange pas cacher. Bon, moi, Hachem, laisse-moi après. Maintenant, je veux faire laisse-moi faire. Donc, c'est-à-dire quoi? Il s'éloigne. Et celui qui fait des mitzvot, il s'approche d'Hachem. Sarah Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, bah, elle a mangé le fruit interdit. Elle s'est éloignée d'Hachem. Et Sarah Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rapprochée d'Hachem. Non seulement elle s'est rapprochée, elle, d'Hachem, mais elle a rapproché tous les gens qui habitaient autour d'elle et tous les invités à Hachem. Donc, de cette manière-là, c'est pour ça que Dieu vient la récompenser. Il vient de lui dire, tu sais, dans ton paracha, je vais inscrire mon nom. Le nom de Dieu, il sera avec toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait exactement tu vas réparer la faute originelle de Sarah, de Chava Imenu. Maintenant, Rabotai,
incroyable, d'accord? Ce qui est incroyable, c'est vraiment, vraiment incroyable. Si on prend, alors maintenant on a dit Vaïou, Haye, Saramea. Si on prend Vaïou, Haye, Saramea, la gematria, on va prendre on va faire, on va transformer les lettres en chiffres. On additionne tous ces 4 premiers mots, tous 4 mots de Vayu, Chaye, Sarah, Mea, et on fait le calcul. On sait que chaque lettre a une valeur. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, Dalet, c'est 4, etc., etc. Et on fait ces 4 mots ensemble, ça va nous donner, écoutez bien, ça va nous donner Tzadéket. Ça va nous donner que Sarah Imenu était une Tzadéket. Il y a le Tzadik et le Tzadéket. Un peu pour nous dire, toi, tu es la Tzadéket qui a eu le nom d'Hachem. C'est pour ça que tu as cette beauté. On a compris pourquoi elle est belle? Compris pourquoi elle est belle? Elle est belle, c'est pas ça, mais elle a mis du parfum. C'est pas ça, c'est la beauté. C'est la beauté extérieure. Nous, on veut la beauté intérieure. Il faut que la beauté intérieure, elle va être débordante sur le corps, sur son être. Maintenant qu'on a bien compris ça, on va aller un peu plus loin et on va dire qu'en réalité, Sarah Imenu, on nous dit Vaïyou. Vaïyou, c'est la valeur numérique de 37. Parce que Vav, c'est 6. Yud, c'est 10, ça fait en tout 16. Et c'est 5. Donc 16 et 5, ça fait 21. 21 plus Yud, ça fait 31. Et le dernier Vav, c'est 31 plus 6, 37. Vous comprenez comment on fait? Chaque lettre, c'est un chiffre. Maintenant, c'est quoi 37? Rappelez-vous, on dit dans la Torah qu'une femme, si elle n'a pas d'enfant, elle est considérée qu'elle est morte. Pourquoi? Parce que Rachel, on va voir plus tard, Rachel a dit à Jacob, écoute Jacob, ou bien tu me donnes des enfants, ou bien je préfère mourir. Parce que pour une femme, la raison d'être d'une femme, c'est d'avoir des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants, c'est tellement, tellement difficile. C'est une épreuve que Bazrat Hashem, nos enfants, nos petits-enfants, vos petits-enfants, tout le monde, personne, vos enfants, petits-enfants ne vont pas passer par cette épreuve parce que c'est une épreuve terrible. Sarah Imenu, elle a vécu pendant 90 ans sans enfant. Combien de temps elle a vécu avec un enfant? Combien de temps elle a vécu avec un enfant? 37 ans. Donc la vérité, c'est que si on fait on va faire un peu un bilan. Aïmenou a vécu combien? Moi, j'ai vécu 127 ans. Mais la vérité, de ces 137 ans, qu'est-ce qui me reste? Peut-être que je suis devenue maman. Peut-être que j'ai eu ce plaisir de porter un enfant en mon sein. Moi, j'ai eu ce plaisir d'éduquer mon enfant. Ça a pris combien de temps? Ça a pris pendant 37 ans. C'est pour ça que la Torah, dans le premier mot de la paracha, nous dit Va Yiyu, 37 ans, Chaye Sarah, c'est ça la vie de Sarah. Ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. La vie d'une femme. Sa vie, elle a commencé quand elle a eu un gosse. Quoi. Son enfant. Bon, dont on parlera. Un enfant, ouais, elle change. Elle sent qu'elle a accompli sa raison d'être dans ce monde-là. Et dit le Mefarshim, encore on peut aller encore un peu plus loin. Tu as écrit 100 ans et 27 ans. Pourquoi on a partagé 100 ans et 27 ans? Pourquoi on l'a partagé comme ça? En vérité, écoutez bien, ça c'est un peu d'actualité. En plus, j'ai le droit. Moi, je parle et vous vous taisez. C'est super sympa. Ça ne me dérange. 100 ans et 27 ans. Pourquoi on a calculé comme ça? Il disait Mefarshim, Sarah Imenu, ok? Elle a eu un enfant à quel âge? 90. Elle a vécu avec Yitzhak 37 ans. Et après, elle est niftar. Mais pendant 10 ans, c'est-à-dire à l'âge de 90 à 100 ans de son âge,
elle avait Ishmaël habité avec son fils Yitzhak en 10 ans. C'est vrai qu'elle était heureuse d'avoir Yitzhak, mais elle était malheureuse. Son fils, il va à l'école avec Ishmaël. Son copain, c'est Ishmaël. Il joue avec Ishmaël. Il s'amuse avec Ishmaël. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est beau d'avoir un enfant, mais si tu ne sais pas l'éduquer, et si la fréquentation de Yitzhak, Ah ouais, c'est ça. Ishmaël, rappelez-vous la semaine dernière, on a expliqué comment il jouait. Il disait, tu sais quoi, Ishmaël, Yitzhak, toi tu te mets ici, et moi je te donne des flèches. Ah, il lance des Il roquettes s'arrêtait pas de aujourd'hui. lui tirer des flèches. Il dit, mais tu veux pas arrêter c'est pas un jeu ça. Moi, un jour tu vas prendre des vraies flèches, tu vas me tuer. Il a dit, ben oui, en 2023, à la bande de Gaza, c'est exactement ce qui se passe. T'as vu? Merci, Mika. Donc, quelque part, Sarah Imenou a dit 100 ans, ça vaut pas la peine. Ah, mais tu as eu un enfant, mais un enfant que j'arrive pas à éduquer, qui a une mauvaise fréquentation, c'est pas un enfant, ça ne m'intéresse pas. Je veux un enfant qui soit entièrement dans la Torah. Je l'emmène à l'école, il a des bons copains, il apprend des belles choses, il se prépare dans sa vie d'adulte. Combien de temps ça a duré ça? 27 ans. Ça, on dit 30 ans, ça ne vaut pas. Les 27 derniers sont eux les années qui sont, qui sont, on va dire, ça les vraies années de Yitzhak, de Sarah Imen. Maintenant, je voulais encore aller plus loin, si vous permettez. Donc, ce que je viens de dire, c'est dans Rabbeinu Bechai, d'accord? Je voulais encore aller plus loin, si vous me permettez. La chose suivante. On a dit, Vayu Chaye Sarah Mea, on a dit, c'est Yud Ke Vavke. D'accord? Donc, regardez les derniers mots. Vav, Yud, He, et ça fait Yud Ke Vavke. Maintenant, au lieu de prendre les dernières lettres, prenons les premières lettres. Vayu Vav. Chaye Het. Sarah Shin. Mea Mem. Ça fait quoi? Mashiach. Ça fait quoi? Ça veut dire que Sarah Imenu, c'est elle, grâce à elle, qu'on va, de elle, on va commencer à lancer la venue du Mashiach. Mashiach, c'est la personne qui a été oint par l'huile d'onction qui va être, que Moshe Rabbeinu a confectionné, qui a été déplacé, caché dans les tunnels du Beth Amikdash, et Yahunavi va le sortir, il va oindre le Mashiach. Il va le mettre sur sa tête, là, ici, au haut de la tête, au niveau des filines, et à ce moment-là, il sera le Mashiach. Et là, ça veut dire, on voit ici, c'est quoi? Ça fait Mashouach. Le même de Méa, le Shin, Mashi, Mashouach. C'est Mashiach. De cette manière, d'accord, c'est incroyable. Et si on veut encore pousser un peu plus loin, on va dire que Vayu Chaye Seramea, ça fait exactement la même matra Besimcha. Besimcha, ça veut dire que le Mashiach il viendra Besimcha. Alors qu'on parle ici de ce que Sarah a fait. Elle a fait, écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle a mis en place la venue du Mashiach, mais elle a fait que la venue du Mashiach soit Besimcha. Parce que le Mashiach, il peut venir de deux manières. Il peut venir Bedin, il peut venir Berachamim. Où il vient, mais c'est dur, sa venue, elle est compliquée. Sa venue, elle nous. Kaviachol, il y a beaucoup malheureusement, de choses pas graves, graves qui arrivent. Ou bien, Besimcha. Ou bien il vient avec Besimcha. Sarah Imenu, son leitmotiv était de faire venir le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Vayu, c'est Mashiach, et ça fait en tout Besimcha. C'est la vie d'un homme. Ça veut dire que Rabotai, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est vrai que j'ai des lettres et des mots, mais le message il est très très fort.
Ça veut dire que si on veut résumer la vie d'un homme, résumer la vie d'une femme, si on veut résumer la vie de Sarah Imenu, là c'est notre paracha, on est en train de nous dire que tout dépend des femmes. Une femme, elle peut tout faire. Comme écrit dans le Sefer Achinour, il dit si on prend un rachat, un homme, mais un impie, vraiment un homme qui fait pas Shabbat, kasher, rien, et il épouse une femme bien, une femme tzaddik, etc. Au bout de X temps, ce rachat-là, il va devenir un tzaddik. Il va faire tchouva. Il va s'améliorer. Je ne sais pas s'il va devenir Baba Saleh, je ne sais pas qu'il va devenir l'admour il ne va pas devenir le rabbi de Lubavitch, mais il va changer pour le bien. Par contre, au contraire, si par exemple on va prendre un sadique, maman, tu le vois, maman, il fait la prière une demi-heure, la mida, et après il étudie la Gemara, et patati, patata, mach. Il va épouser une femme, mais n'importe quoi, qui va masquer sur la touche. Au bout de X temps, tu vas voir que cet homme-là, il va dégringoler. Il va dégringoler. Ce n'est pas le plus grand rachat. En tout cas, il ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que c'est ce que la paracha nous apprend ici. Parce que tout dépend d'une femme. La femme, c'est elle qui amène le Mashiach. C'est elle qui nous amène la simcha. C'est elle qui nous protège. C'est elle, Sarah Imenu, c'est elle qui a mené le tikkun, qui a réparé la faute de Adam Rishon. Elle, c'est le nom d'Hachem, il y a en elle. Le nom d'Hachem, il y a en elle. En Sarah Imenu. Et elle amène le Mashiach. Elle amène Besimcha. Et tout ça, c'est ça qui doit nous donner cette importance qu'il y a à travers ce que la paracha elle est en train de nous dire et qui est, ouais, qui nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, à Botaï, encore une chose. Nous, on étudie la paracha de Chayesara. Il faut comprendre que les parachiotes, en vérité, ils se suivent et se complètent. C'est pas qu'il y a une paracha X, après on change de sujet, on parle d'autre chose. Non. Toute la Torah, c'est comme une mélodie. Tu t'arrêtes pas en plein milieu d'une note. Tu es en train de chanter, hop, t'arrêtes. Non. On s'arrête, Shabbat, on s'arrête, et après on reprend le Shabbat prochain. En réalité, si on aurait dû lire la Torah sans s'arrêter. Parce que c'est comme une mélodie, comme une chanson. Tu n'arrêtes pas au milieu de la chanson. La Torah, ça se chante, c'est pas un livre d'histoire. Regardons ce qui est écrit à la fin de la paracha, la paracha qui vient qu'on a lu Shabbat, et la paracha qu'on va lire Bezazen Shabbat. De quoi on parle dans la paracha qu'on vient de lire? On parle, à la fin, on parle de la naissance de Rivka. En fin de compte, après que Yitzhak, il a fait la Kedat Yitzhak, d'accord? Abraham, il a pris son fils pour l'égorger, etc. En fin de compte, Hachem dit non, 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 etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rivka Imenu naît. Le jour où elle naît, Rivka Imenu, le jour où elle naît, elle vient de naître, c'est le match aujourd'hui, Sarah disparaît. Le même jour. Dans ce jour-là, il y a eu 3 événements. Premier événement, il y a eu la Kedat Yitzhak. Après certains, c'est Yom Kippour. Rivka, elle est née Yom Kippour. Et Sarah était Niftar Yom Kippour. Donc vraiment, à Yom Kippour, il y a eu 3 événements incroyables. D'abord, la naissance de Rivka, la disparition de Sarah et la Kedat Yitzhak. Tout ça s'est passé en même temps, à la même seconde, à la même minute. Tac. Pourquoi on fait ça? Pourquoi j'ai mis la fait que tout ça, ça va ensemble? Pourquoi ça? Alors, explique les Mefarshim, le Balatourim, il a écrit un passouk, Shlomo Amelach, il écrit dans le Sefer Kohelet, Vezara Hashemesh ou Ba'Hashemesh. Parce qu'on croit que le soleil, lorsqu'il va se coucher, c'est terminé, il n'y aura plus de jour. Voilà, il est parti le soleil. Mais on sait que le soleil va revenir demain matin.
Hachem, il fait qu'il y a de l'obscurité, mais l'obscurité, ce n'est pas une obscurité qui est infinie, c'est momentanée. Après quelques temps, 1 heure, 2 heures, ça dépend, au pôle Nord, au pôle Sud, etc. Après 12 heures, il revient le soleil. Maintenant, d'accord, on va dire 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Après 12 heures, il revient. C'est-à-dire que Hachem, il fait Et tous, Patrick. que tous les astres, ils fonctionnent, que quand il y en a un qui part, l'autre qui vient, etc. C'est pas, ça n'arrête pas, c'est pas fini. Alors, disent les Mefarshim, d'accord, Rivka et Meno, Rivka, qu'on va parler maintenant, parce qu'après la disparition de Chaye, de Sarah, la paracha de Chaye Sarah va parler plutôt de Rivka, du mariage de Rivka, deux mariages. Rivka, c'est le premier mariage juif, le premier mariage juif au monde. Sarah avec Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il a fait, lorsqu'il y a un tzaddik, une tzaddiquette qui disparaît, tout de suite, on a une qui vient, le même à partir de secondes. Et c'est incroyable parce que si on voit Sarah Me'ashana, ça fait Shemesh. On prend les premières lettres. Pour nous dire que c'est comme un soleil qui se couche, il se lève, il se couche, il se lève. Il y a toujours on va dire, une suite, une continuité, et que les choses ne se terminent jamais. Et c'est que Hachem, il est en train de nous montrer. Alors, je pense que, comme nous sommes comme vous savez tous, dans un moment un peu complexe de ce qui se passe dans le monde, et tout ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, en France, de partout. Donc, je pense que cette paracha-là, elle doit venir nous donner beaucoup, beaucoup d'espoir. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a un rôle. Chacun d'entre nous, il doit venir devant Hachem avec tous ces jours. Il n'y a pas un jour qui passe, bon, aujourd'hui, j'ai rien fait, demain, je ferai. Bon, hier, j'ai fait n'importe quoi. Non. Chaque jour doit être complémentaire. Chaque jour, il doit être là pour amener on va dire Au plexil. Son petit travail personnel qu'on doit faire chaque jour. C'est Sarah Imenu, elle nous dit, Mea Shana, 100 ans, mais plein, Etrim Shana, plein, Teva Shanim, plein. Elle a fait 127 ans, mais 127 ans, ce n'était pas des jours qui partaient comme ça, à droite, à gauche. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le nom d'Hachem à l'intérieur. Elle a fait venir le Mashiach. Elle a amené la Simcha. Cette femme-là, elle a eu cet enfant. Et cet enfant-là, elle a su l'éduquer. Je pense que c'est ça ce qu'on doit faire, nous. On doit beaucoup, beaucoup s'investir sur nos enfants. Bon, moi, j'aime nous savoir, on a passé déjà, on a plus que 20 ans, entre nous en tout cas. Michael, peut-être il a moins de 20 ans, je ne sais pas. C'est sûr, mais bon. Non. Mais maintenant, il faut s'investir sur nos enfants. Il faut, comme Sarah nous l'a dit, moi, je ne veux pas avec un Ishmaël. Je ne veux pas qu'il soit, pas Ishmaël. Maintenant, un gars Hamas dans sa classe, mais dis-moi, on dit fou. Donc, c'est ça que la Torah nous dit. Celui qui fait je m'excuse, je dois bientôt partir. Donc, celui qui fait, comme je viens de dire, alors lui, il fait Chaye Sarah. Il est éternel. Pas qu'il est momentanément dans ce monde-là. Il vient après, il part. Non. 127 ans, non, c'est pas ça. C'est qu'il est toujours là. Abraham, il est toujours avec nous. Sarah, il est avec nous. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On dit la kippa de Barzel. Barzel, c'est les rachetevot de Barzel. Bet, c'est Bila. Resh, c'est Rachel. Zain, c'est Zilpa. Et la Met, c'est Léa. Donc, tous les Imaot, ils sont là pour nous protéger. Alors, Bézat Hachem, que nous aussi, on sache bien éduquer nos enfants. Et Bézat Hachem est à la semaine prochaine. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci. Merci. On n'entend pas. Alors. Merci, Laïla Tov. Bon, Patrick, il tousse, là, tu passeras. Il faut Patrick, ouais. On lève l'enregistrement, là. On relève l'enregistrement, là. Merci, les garçons. Merci, les garçons. Arrête de fumer, Patrick. Arrête l'enregistrement. J'ai arrêté depuis 7 mois. J'ai pris 300 kilos. Ah ouais, bah alors, il faut que tu t'y remettes, alors. Merci. Allez, salut. Salut, les garçons. Salut, bye.